Imaginez du suspense, de la peur, de la tension. Le tout est combiné pour créer une expérience cinématographique intense. Oui, un film. Un film qui joue avec les émotions du spectateur. Un film qui est réputé pour sa réalisation soignée. Un film à bande sonore époustouflante et à sa photographie élégante qui contribue à créer une ambiance sombre et oppressante. Un film qui met en avant-première la complexité de la nature humaine, les limites de la justice, les traumatismes, les abus et la psychologie des criminels. Le silence des agneaux. Le silence des agneaux est un film américain de Jonathan Demme, sorti en 1991. Il est basé sur le roman éponyme de Thomas Harris. Le film est considéré comme un classique du genre thriller psychologique et a remporté 5 Oscars, notamment celui du meilleur film. Une réalisation bien soignée, une histoire captivante et des performances marquantes de Jodie Foster et de Anthony Hopkins. Le silence des agneaux est un film marquant et incontournable pour tous les amateurs du thriller psychologique. Il est considéré comme l'un des meilleurs films de tous les temps et a influencé de nombreux autres films dans le genre. Son histoire est l'histoire d'un agent du FBI, Clarice Starling, qui a la charge de capturer un tueur en série, surnommé Buffalo Bill. Pour obtenir des informations sur le tueur, elle interroge un autre criminel, un criminel en série, et en même temps, il est cannibale. Oui, vous l'avez certainement deviné, c'est Hannibal Lecter, le cannibale. Hannibal le cannibale, comme on le dit. Il est enfermé dans une prison pour criminels dangereux. Au fil de l'enquête, Clarice découvre des horreurs cachées derrière l'apparence banale de l'Amérique, alors que Hannibal, lui, offre ses connaissances et son intelligence pour l'aider à capturer le tueur. Les performances de ces deux acteurs sont remarquables. Celle de Jodie Foster dans le rôle de Clarice Starling et celle d'Anthony Hopkins dans le rôle d'Hannibal Lecter. Tous deux, les deux acteurs, ont réussi à créer des personnages complexes et fascinants qui captivent l'attention du spectateur du début à la fin du film. Dans le film Le silence des agneaux, le personnage de Clarice Starling est présenté en tant qu'un agent du FBI qui est chargé de retrouver un tueur en série qui s'attaque à des femmes. Elle est décrite comme une jeune femme déterminée et compétente, qui lutte contre les préjugés et les obstacles liés à son statut, celui de femme, dans un milieu dominé par les hommes. Elle est également confrontée à des traumatismes de son propre passé, qui continuent de l'influencer dans son travail. Quant à Hannibal Lecter, un criminel notoire et cannibale, comme je l'ai cité tout à l'heure, il est incarcéré pour ses crimes. Il est décrit comme étant un individu extrêmement intelligent et manipulateur. Il utilise sa connaissance de la psychologie humaine pour manipuler ceux qui l'entourent. Dans le film, il entretient une relation complexe avec Clarice, qui va au-delà de celle d'un simple criminel et d'une agent du FBI. Ils ont une sorte de jeu psychologique entre eux. Le développement et la façon dont leur relation a évolué au cours de l'histoire est très intéressante en matière de motivation et psychologie, reliée au thème et à l'histoire du film pour ces deux personnages, sachant que ce sont les principaux personnages du film. Leur relation mutuelle est également un élément clé du film, avec Starling cherchant des réponses et de l'aide auprès de lecteurs tout en étant conscience des risques et des dangers qu'ils représentent. Leur relation est complexe, mais elle évolue au fil du temps. Au début, ils sont des étrangers qui se croisent dans le cadre de l'enquête de Clarice. Mais au fil des scènes, ils commencent à se comprendre et à se connecter sur un niveau plus profond. Clarice est fascinée par la psychologie et la motivation d'Hannibal, tandis que Hannibal est intrigué par la force de caractère et de la détermination de Clarice. Leur relation est à la fois fascinante et dérangeante, car ils ont des connexions et des similitudes qui les unissent. En creusant dans leur passé, celui de nos deux personnages, nous pourrions comprendre comment ils ont été façonnés et comment cela a influencé leur relation. Prenons le cas de Clarice par exemple. C'est un personnage qui a grandi dans une ferme de montagne et qui a ensuite rejoint l'académie de police de Quantico. Elle est déterminée à réussir dans un monde professionnel qui est principalement dirigé par des hommes.
elle est également confrontée à des traumatismes et des abus de son passé qui continuent de l'influencer dans sa vie professionnelle et même personnelle. Pour Hannibal, lui, un criminel extrêmement intelligent et manipulateur qui a été incarcéré pour des meurtres horribles. De plus, il est cannibale, qui a une fascination pour la psychologie humaine. Il est un personnage fascinant, car il est à la fois criminel et un expert en psychologie, qui peut aider Clarisse, éventuellement, à comprendre les criminels avec lesquels elle est confrontée. Il est intéressant de se demander ce qui a poussé Hannibal Lecter à devenir un tueur en série. Faisons le débat. Je crois même qu'une discussion du genre pourrait mieux nous aider à comprendre les motivations des criminels en général. Faites-moi savoir en commentaire vos avis. Nous pourrions mieux comprendre la complexité de la nature humaine et la manière dont les individus peuvent être influencés par leur environnement et leur expérience. La complexité de la nature humaine me pousse à me demander si Lecter est vraiment un monstre ou s'il est simplement un être humain complexe et perturbé. Il serait intéressant de découvrir comment ces personnages se développent et évoluent au fil du temps. Les personnages du film, Le Silence des agneaux, sont des exemples de cette complexité, la complexité de la nature humaine, et de la façon dont les traumatismes et les abus peuvent influencer les individus et leur comportement. Jonathan Demme, le réalisateur du film, a bien cerné le sujet. Il a employé des techniques remarquables pour mettre en évidence son film. La manière dont il a créé l'ambiance sombre et oppressante, en utilisant des techniques telles que la photographie, la bande sonore, les mouvements de caméra, et j'en passe. Rien que la bande sonore du film, elle est impressionnante. Elle a contribué à créer cette ambiance sombre et oppressante. Comme je le disais, les choix musicaux, ils sont importants. Ils ont renforcé ces thèmes et les émotions de l'histoire. Le Silence des agneaux, le film, la réalisation de ce film, elle a eu un grand impact et de l'influence sur d'autres films du même genre. Il est vrai que Le Silence des agneaux a été comparé à Psycho, d'Alfred Hitchcock, réalisé en 1960. Et on a un grand nombre de films qui ont suivi cette réalisation qui les a influencés, tels que le célèbre Seven de 1995. Le film a utilisé certaines de mêmes techniques, narratives et stylistiques, pour dépeindre un tueur en série complexe et effrayant. Copycat, aussi en 95, met en vedette un détective en quête d'un tueur en série, imitant les crimes. Hannibal en 2001. Ce film est une suite directe de Le Silence des agneaux. Il explore plus en profondeur les relations entre Clarice Starling et le docteur Hannibal Lecter. Il suit les aventures du fameux psychopathe Hannibal après sa fuite de prison. Zodiac de 2007. Le film se concentre sur la traque d'un tueur en série et utilise des éléments similaires à ceux de l'autre film, Le Silence des agneaux, tels que les enquêtes détaillées et les profils psychologiques des tueurs en série. Le Silence des agneaux a été considéré comme un classique du genre thriller-horreur et a influencé de nombreux films semblables qui ont suivi. Un film qui montre comment les personnages ils sont confrontés à des situations extrêmes qui les poussent à explorer leurs propres peurs et leurs propres démons intérieurs. Le Silence des agneaux aborde de nombreux thèmes pertinents tels que la psychologie des criminels, les traumatismes, les abus, ainsi que les limites de la justice et la complexité de la nature humaine. Le Silence des agneaux est un film qui a marqué l'histoire du cinéma. Il est incontournable pour tous les amateurs du thriller psychologique. Il est également un film qui mérite d'être vu à plusieurs reprises pour apprécier toutes les nuances de son histoire et de ses personnages avec ses thèmes pertinents et profonds. Sur ce, je vous dis à la prochaine.